Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Lucia. Lucia, vous désirez quelque chose? Non. Je te remercie. Je veux juste me reposer. Alejandro, paix à son âme, me faisait confiance. Vous savez, je connais parfaitement tous ses projets. Et si vous avez besoin de mon aide pour l'entreprise, il vous suffira juste de me le demander. Merci, Ernesto. Bon, reposez-vous. À demain. Maman? Tu as des nouvelles? J'ai passé la journée à La Paz. J'ai des informations. Et qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai parlé au juge et le mariage est légal. Oui, je m'en doutais. Écoute. Qu'y a-t-il? J'ai rencontré Sofia. Et comment elle est? C'est une fille simple. Très jolie. C'est une femme bien. Je comprends pourquoi Alejandro l'a choisie. Je pense que je vais aller la voir demain. Elle doit être très mal en ce moment. Tu sais, je sens qu'elle a un bon cœur. Tout comme ton frère. Bien sûr. Ça ne m'étonne pas. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Pour l'instant, on doit faire très attention à notre communication. Un conseiller en gestion de crise nous a donné des recommandations très précises. Je ferai tout ce que tu me demanderas, maman. En mémoire de mon frère, je pense qu'il est important de donner à Sofia la place qu'elle mérite. Les gens doivent savoir qu'elle est la femme d'Alejandro. Il n'y a plus de batterie. Mon ami! Oh, comment ça va, mon cher ami? Hein? Ça va, mon ami? Alors, comment tu vas, hein? Tiens, ça, c'est l'argent des pièces qui ont été vendues. On a fait une bonne affaire, tu sais. Merci, mon ami. Merci bien. Ben quoi, ça te fait pas plaisir? On dirait que t'en veux pas. C'est de l'argent, mon ami. De l'argent. Je sais bien. Mais comme toujours, c'est l'argent qui est responsable de tout. Excuse-moi, mais là, je sais pas de quoi tu parles. L'argent, mon ami. L'argent est capable d'empoisonner n'importe quelle âme, tu comprends? Non. Bon, maintenant, t'es juste devenu un philosophe ivrogne. Ouais. Le Sophocle du bar. Tu sais, compagnon, on fait des choses pour aider, et après, ça se retourne contre nous tout le temps. Je ne voulais pas nuire à ma fille, Fausto, tu sais. Je le jure. Non, mon ami. Je sais pas ce qui t'arrive, mais ton ivresse a pris une autre direction. Tu sais quoi, mon ami? Non. On va y aller. Non. Allez, viens. Non. Poncho, Non, allez, je viens n'ai pas avec moi, c'est envie. le moment de partir. Non, je ne veux pas Allez, partir, viens. tu comprends? Je ne veux pas partir. Laisse-moi. D'accord, j'ai Je ne compris. veux pas. Très bien, on va rester. Ok. Merci, mais je ne veux pas. D'accord. J'ai dit que je voulais pas. Allez, réponds, Le s'il numéro te que vous plaît, avez réponds. composé est éteint. Non, c'est pas vrai. Ça tombe bien que tu sois là. D'après ce que je vois, ils t'ont énervé toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Alejandro n'est pas Alejandro. C'est son frère Eduardo. Quoi?
Il m'a trompé, Rebecca. Il m'a trompé. Quoi? De quoi tu parles? Je comprends rien. L'Alejandro, qu'on connaît toutes les deux. Ouais. Il s'avère qu'il m'a utilisé. Il a profité de moi. Il ne s'appelle pas Alejandro, il s'appelle Eduardo. Et il m'a séduite pour m'épouser en utilisant le nom de son frère. Mais pourquoi il t'a fait ça? Pour que quand son frère meurt, je puisse réclamer l'argent de son héritage et tout ce que Alejandro possédait. Il ne m'a jamais désiré. Il ne m'a jamais aimé. Il m'a utilisé pour tout prendre. Ah, attends, Sophia, je comprends rien. T'es sûre de ce que t'es en train de dire? Explique-moi qui t'a dit ça, je comprends rien. Alejandro lui-même. Enfin, Eduardo, c'est son véritable prénom, Eduardo. Parce que le vrai Alejandro est mort maintenant. Et il peut nous accuser de l'avoir tué. Donc on doit faire tout ce qu'il dit, sinon c'est nous qui allons subir les conséquences. Je n'ai pas dormi. Je suis tellement en colère et tellement déçue surtout. C'est normal. C'est vrai, il s'est bien moqué de toi. Je me suis fait avoir. En ce moment, je me sens complètement stupide. Tu es d'accord qu'on ne peut pas en rester là? Madame Noriega doit le savoir. C'est une bonne personne et elle ne mérite pas d'être trompée elle aussi. À ta place, je laisserai les choses telles qu'elles sont. Je sais pas pourquoi tu te compliques la vie. Tes seules options sont de vivre comme une reine ou d'avoir que des problèmes. Ce qu'a fait Alejandro, Eduardo, n'est pas bien. Il veut tromper tout le monde. Oui, mais s'il a été capable de faire une chose pareille, il peut aussi nous envoyer en prison. T'as pas dit qu'il t'avait menacé avec ça? Oui, je sais. Je ne veux pas que par ma faute, papa ou toi finissiez mal. Non, ne me regarde pas. Hein. Je ne compte pas me laisser affecter par tes bêtises. Comment tu peux me dire ça? Quelle bêtise exactement? Rebecca, il m'a trompée. Il m'a menti. Je ne peux pas accepter ça, tu comprends? Ce que tu dois faire, c'est te calmer et réfléchir plus clairement. On ne peut pas s'attirer plus d'ennuis là. Non, Rebecca, tu ne comprends rien. Je comprends mieux que tu l'imagines. Alors ne sois pas égoïste et pense à ne pas faire de mal ni à ton père, ni à ta sœur. Ne me regarde pas comme ça, j'ai rien à me reprocher. Je vais prendre un café et entre-temps, calme-toi. Ma sœur est très furieuse. Elle m'a raconté toute la vérité, Eduardo. Alors parle-lui. C'est pas mon problème. J'ai rien fait du tout. Tu m'as dit que tu ne te contentais pas de ce que tu avais. Je suis exactement comme toi. Je veux toujours plus. Dis-moi, tu n'aimerais pas vivre ici? Qui ne le voudrait pas? Mais ce n'est rien comparé à tout ce que tu peux avoir, Rebecca. Tu n'as qu'à convaincre ta sœur de faire ce que je lui demande. C'est tout ce que tu as à faire. Toute ta famille aura tout ce dont elle a toujours rêvé. Mais Sophia n'est pas comme ça. L'argent ne l'intéresse pas. Mais toi, si. Et j'y gagne quoi? Tout ce que tu veux. Ah, c'est bien que vous vous soyez rencontrés. Bonjour. Comment va Sophia? Elle n'a pas pu dormir. C'est normal, la pauvre. Je voulais vous dire que le petit déjeuner est prêt. On se retrouve en bas. Eduardo, je vais te montrer le communiqué qui vient de sortir. Ouais, j'arrive dans un instant. Je compte sur toi, parle à ta sœur. Isabella, viens vite. Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi est-ce que tu cries? Regarde ça. Alors comme ça, Lucia est d'accord? Non, maman, elle n'est pas d'accord. On lui a conseillé que c'était la meilleure solution, d'accord? Mais qu'est-ce qui va t'arriver? Je sais pas. Excuse-moi, mais ce qu'ils te font, c'est pas juste du tout. On sait très bien que celle qui était avec Alejandro, c'est toi. Je sais, Karen. Mais c'est le seul et unique moyen que j'ai de soutenir la famille d'Alejandro. On s'en fiche, t'as pas à le faire s'il est marié avec une autre. Non, il ne s'est pas marié avec une autre, Karen. Non. C'est sûrement une imposture. Ta sœur a raison. Eduardo allait se rendre à La Paz pour voir si le mariage était légal. Il doit déjà savoir ce qu'il en est. Je vais parler à Lucia pour qu'elle me raconte.
Où est-ce que tu crois aller comme Arrête. ça? Je m'en vais. Tu ne peux pas partir. Quoi? Bien sûr que si. Je ne vais pas jouer à ton jeu et ne me touche plus jamais. Je te jure que si tu pars, tu finiras en prison. Tu sais quoi? Je n'ai pas peur de toi. Écoute, la prison est la meilleure chose qui peut t'arriver, mais il y a pire comme la mort de ton père ou celle de ta sœur. Tais-toi. Et ensuite la tienne, qu'est-ce que tu en dis? Tu n'es qu'une ordure. Ne me cherche pas, Sophia. Lâche-moi. Aïe! Maman, j'ai déjà parlé à Vanessa pour lui dire que ce qu'ils m'ont fait n'était pas juste. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire. En fait, elles sont hyper inquiètes qu'on apprenne qu'Alejandro s'est marié en secret. Avant de mourir, tu comprends? Elles font ça pour le faire passer pour un homme parfait et merveilleux. Mais c'est juste pour rassurer les actionnaires. On a bien compris qu'Alejandro n'était pas celui qu'il prétendait être. Ouais, Isa, mais le problème dans l'histoire, c'est que ce sera ta parole contre celle de toute la famille. Peu importe, tout le monde doit connaître la vérité. Je sais, maman. Mais tu veux que ça se sache pour que tout le monde se dise que je suis une femme trompée? C'est pour ça que je t'ai dit d'être claire avec Alejandro et de formaliser votre relation. Mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Maman, c'était impossible. Bien sûr que ça l'était. Il fallait seulement que tu sois un peu plus claire. Mais comme d'habitude, tu me traites de vieux jeu. Maman, si j'avais fait pression sur Alejandro, ça n'aurait fait que l'éloigner davantage. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est soutenir mon ami. Alejandro, tu es vivant? Alejandro? Mon frère, tu es vivant. Mais c'est Alejandro. Madame Noriega. Madame Noriega. Alejandro est vivant. Je n'arrive pas à y croire. Tu es vivant? Qui es-tu? Alejandro. Pardonne-moi, ce n'est pas possible, c'est un miracle. On pensait que tu étais mort. Sophia. Sophia! Sophia. Apportez de l'alcool! Doucement. Oui, voilà. Mon Dieu. Pauvre petite, elle doit être sous le choc. J'ai ramené l'alcool. Mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été soigné dans une petite clinique. Voici les examens recommandés pour son état. Ernesto, appelle le docteur Vega. Dis-lui que nous partons tout de suite à l'hôpital. Explique-lui ce qui s'est passé. Et demande-lui si on doit l'emmener à Mexico, s'il peut le soigner ici. On y va, Alejandro. On va t'emmener à l'hôpital, d'accord? Allez, mon chéri, j'y vais. Oui, maman. Eduardo, reste avec Sophia, s'il te plaît. Quand elle se réveillera, emmène-la à l'hôpital. Oui, maman. Ah, bonjour Poncho, ça va? Je suis venue pour te demander si tu avais des nouvelles de Sofia. En fait, je n'arrive pas à la joindre sur son téléphone et Rebecca ne répond pas non plus. Ah, mes filles. Que se passe-t-il? Tout va bien, Poncho? Sophia traverse une période très difficile. Oui, je te raconterai tout ça. Oh, ne me dis pas ça. Quoi? Elle a eu des problèmes avec Alejandro? En quelque sorte, tu sais, ce sont des histoires de couple. Raconte-moi. Oh non. C'est difficile à raconter. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle. Elle t'en parle quand elle voudra. Ah, mon Dieu. Ah, tout ça m'inquiète beaucoup. Imagine comment je me sens. Doucement. Tu vas bien? C'est impossible. J'y crois pas non plus. Attends, c'est Alejandro, ton frère? Ouais. Je croyais qu'il était mort. Eh bien non. Non, il est vivant. Il a survécu. Il va se passer quoi? Il va tout découvrir, Rebecca. On est perdus. Et voilà. Allez, mange ça. Ça te fera beaucoup de bien. Je reste avec toi pendant que tu manges, ensuite je m'en vais. Merci, Blanquita, merci. La vérité, c'est que tu es un ange. Tu sais, je le fais aussi pour Sofia. C'est ma meilleure amie. Enfin, c'est comme si c'était ma sœur. Ce que tu viens de me dire me rassure beaucoup. Parce que moi... Parce que quoi? Peut-être que bientôt elle aura besoin de toi. Oh, Poncho, je ne comprends rien. Blanquita,
Promets-moi que tu ne la laisseras pas seule et que tu la soutiendras. Tu m'inquiètes beaucoup. Ne fais pas attention. Je suis juste un père qui s'inquiète trop pour ses filles. Sophia vient de se marier et moi, ça me rend très sentimental. Laisse-moi te donner un vrai conseil. Oui. Quand tu te marieras, fais très attention avec qui tu tombes amoureuse. Si on est là, c'est à cause de toi. Il ne se passera rien. On ne doit surtout pas changer ce qu'on a dit. Tu épouses Alejandro, un point, c'est tout. Quoi? Non, il sait que c'est un mensonge. Est-ce que t'as vu son visage? Il ne se rappelle de rien. Même si c'était le cas, il va très vite se rendre compte de tout. Si ça arrive, tu demandes juste le divorce. Non, tout ce que je veux, c'est partir, et maintenant. C'est trop tard pour ça, Sophia. Réveille-toi. Écoute, je pense qu'Eduardo a raison. Ça pourrait être bien pire si on partait. Sophia, je serai à tes côtés tout le temps. Comment je vais tromper ton frère? C'est impossible. N'aie pas peur. Ma famille t'a reconnu comme son épouse. Ça joue en notre faveur. Tu ne le fais pas seulement pour toi, mais aussi pour ton père et ta sœur. Sophia, on n'a pas le choix. S'il te plaît. Qui es-tu? Comment tu peux être aussi cynique? Il est vraiment très confus. Il présente des épisodes de perte de mémoire. En particulier en ce qui concerne l'accident. Ça peut être la conséquence des coups qu'il a reçus en tombant. On doit faire des examens pour écarter certaines hypothèses. Mais quel type d'examen, docteur? Je vais lui faire passer un scanner, des radiographies et d'autres examens habituels après ce type d'accident. Oui, d'accord, allez-y. N'attendons plus. T'inquiète pas, maman. Tout va bien. C'est vrai, vous vous en êtes vraiment bien sorti. Je vais vous demander de m'accompagner, madame. J'ai besoin que vous remplissiez certains formulaires pour pouvoir commencer les examens immédiatement, d'accord? Oui, bien sûr, docteur. Je reviens tout de suite. Je t'accompagne, maman. Ernesto est dans la salle d'attente. Tout va bien se passer. C'est un miracle. Un vrai miracle. Essaie de te reposer. Détends-toi. On revient tout de suite. Oui, je vais essayer. Merci. Par ici. Oui, merci, docteur. Repose-toi, mon beau, tu mérites. Nous traversons des turbulences. Veuillez attacher votre ceinture. Hé Le médecin m'a dit que je pouvais passer te voir. J'arrive pas à croire que tu sois en vie. Non. Pardon. T'es tellement doué pour négocier que t'as réussi à le faire avec la mort. Ah, tais-toi. Comment tu te sens? Dis-moi. J'ai mal à cause des coups. Je suis très confus et il y a des choses dont je ne me souviens pas. Tu m'étonnes. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tu es allé au Mexique pour la mise en bourse des actions et le jet a eu un accident. Oui. À Mexico? Oui. Et les personnes qui m'accompagnaient, est-ce qu'elles vont bien? Eh bien, tu es le seul survivant. Ne me dis pas ça. Oh mon Dieu. Il faut enquêter sur ce qui s'est passé. Parler à leur famille. Les soutenir autant que nécessaire. Et... Est-ce que tu pourras t'en occuper? Reste calme, c'est pas le moment. D'accord? Quelle tragédie. C'est vraiment terrible, mais bon... Ça suffit maintenant. Il ne faut pas s'inquiéter. Ton problème, c'est de te reposer, d'accord? Je vais m'occuper de ce que tu m'as demandé. Sois tranquille. Merci. Je ne veux pas te monopoliser. Tout le monde veut te voir, d'accord? Ta femme ne va pas tarder à arriver. Ma femme? Oui, Sophia. Alvaro, t'es où? C'est urgent. Ouais, c'est très important. Ouais, je veux que tu viennes immédiatement. Les choses deviennent vraiment compliquées. C'était déjà impossible que Sophia accepte, et maintenant que ton frère est vivant, c'est pire. Oui, je me rends compte. C'était une chose de faire semblant de souffrir, mais maintenant elle doit faire semblant d'être mariée à un inconnu. Je sais, Rebecca, mais il y a que toi qui peux aider ta sœur pour qu'elle puisse le faire. Eh ben, je sais pas si j'y arriverai. Écoute, si tu m'aides, tu auras la vie dont tu as toujours rêvé. Je te le promets. Il suffit de la convaincre.
Non, c'est pas possible. Je n'ai pas de femme. Comment? Quand est-ce que je me suis marié? Alejandro, tu t'es marié le jour de l'accident, à la base. À la base? Oui, ta femme est de là-bas. Non, ce n'est pas vrai. Je ne m'en souviens pas. Écoute, calme-toi. Tu es confus en ce moment et tu ne te souviens pas bien. Le docteur Vega est convaincu que tu vas retrouver la mémoire. Ça va aller. S'il te plaît, ne parle de ça à personne. T'inquiète pas. Et dis à ma femme de venir. Je veux la voir. Bien sûr. Pourquoi Eduardo n'est pas là? J'imagine que c'est parce que cette femme continue à faire son cinéma. Mais enfin, mon amour, elle s'appelle Sofia. Dis-moi pourquoi c'est si difficile pour toi. Tu comprendrais pas. Ne me sous-estime pas. Je comprends parfaitement tout ce qui se passe. Ça en a pas l'air. Ce qui est étrange, c'est qu'Eduardo soit aussi attentionné et préoccupé par Sofia. C'est évident. Ce qu'il veut, c'est faire bonne figure. Eduardo sait très bien que quoi qu'il arrive à Alejandro, elle sera l'héritière de sa fortune. Oui, mais il est toujours vivant. Oui, heureusement. Oh, mais c'est pas vrai. J'ai pas prévenu Isabella qu'Alejandro était vivant. Elle va être heureuse. Oh, mais c'est pas possible. Il faut que je parle à papa. Est-ce que t'es prête pour l'hôpital? Non, Eduardo. Je n'irai pas. Je ne te demande pas ton avis, Sofia. Faut qu'on y aille. Non, je le ferai pas. Je sais même pas quoi lui dire. Contente-toi de lui dire le strict nécessaire. Je suis pas prête à me présenter comme sa femme, tu comprends? Tu vas le faire que ça te plaise ou non. C'est pour le bien de tous. Pour le tien, tu veux dire non? Non, Sofia. Pour moi et pour papa. Alors nous mets pas plus en danger, s'il te plaît. Tu ne sais pas à quel point j'étais triste. Je suis là, maman. Et je vais bien. C'est juste que... Rien que de penser à ton absence, que tu n'allais plus être avec nous, ça m'a bouleversée. Ne t'inquiète pas. Regarde, je suis là, avec toi. Oui, Maman et ma femme. je l'ai rencontrée. C'est une femme bien simple, mais avec un grand cœur. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne me l'as pas présentée avant. Tu ne la connaissais pas? Tu ne l'as jamais vue? Qu'y a-t-il, mon fils? C'est juste que je ne me souviens pas d'elle, maman. Comment? Je ne sais pas. Je n'ai aucun souvenir de mon mariage. Mon fils, ça doit sûrement être à cause de l'accident. Donne-toi du temps, tu verras, tu vas t'en souvenir. Et comment vous avez su que j'étais marié? Le premier à l'avoir su, c'est ton frère. Oui. C'est lui qui l'a dit à tout le monde. C'était donc Eduardo. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi l'urgence? Qu'est-ce que t'as fait, imbécile? Alejandro est vivant. Non, c'est impossible. Je ne sais pas comment, mais il a survécu à l'accident. Et c'est le seul? J'en sais rien. Mais c'est le seul qui s'est réveillé à l'hôpital. Mais je ne comprends pas, tous les autres sont morts. Je te jure, Eduardo, j'ai saboté le moteur. Il n'y a vraiment aucune chance qu'il soit vivant. Eh bien, il l'est. Et Sofia ne se laisse pas contrôler aussi facilement que prévu. Et alors on fait quoi, là? Ça va être difficile de se débarrasser de ton frère. Toute l'attention va être sur lui, là. Je prendrai des décisions au fur et à mesure. Mais quoi qu'il arrive, je ne vais pas tomber. Et dans tous les cas, Sofia passera pour la coupable idéale. Eduardo, je ne comprends vraiment pas comment il a fait pour pouvoir s'en sortir. Faut que j'aille à l'hôpital. En attendant, enquête sur tout ce que tu peux concernant l'accident. Je veux savoir ce qui s'est passé. Karen. Isa, ma mère m'a dit qu'Alejandro était vivant, c'est vrai? Oui. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux le croire? Non, j'arrive à peine à y croire, je te jure, mais je suis tellement contente. Comment tu l'as appris? Eh bien, Vanessa m'a appelé pour me le dire. C'est un miracle. Ouais. Bon, je vais aller à l'hôpital pour lui parler parce qu'il doit vraiment m'expliquer qui est cette fille. Attends, Isa. Je te rappelle que c'est sa femme. Tu peux pas être sur la défensive comme ça. Le plus important, c'est qu'Alejandro soit en vie, c'est tout. Oui, tu as raison. Mais j'ai quand même le droit à une explication, non? Ouais, je suis d'accord avec ça. Je sais qu'il y a une bonne raison à tout ça, et je sais qu'Alejandro ne m'aurait jamais trahi de cette manière. Jamais. Bon, je m'en vais. Ouais, ok. Je t'aime. Bye bye. Moi aussi, je t'aime. Tiens-moi au courant. Oui.
Comment tu te sens, Sophia? Mieux, madame, merci. Je te comprends. Ton visage en disait long. Oui, après avoir reçu la nouvelle de sa mort, j'étais complètement perdue. Ce qui est sûr, c'est que ma sœur et Alejandro s'aiment beaucoup. N'est-ce pas, Sophia? Oui. Oui, c'est évident. Mais va le voir, il t'attend. Oui, bien sûr. Qu'a dit le médecin, maman? Qu'il est hors de danger, mais qu'il a une forte contusion à la tête. Ça lui a causé des trous de mémoire, une sorte d'amnésie temporaire. Et ça veut dire quoi? Il ne se souvient pas de grand-chose. En fait, il ne se souvient de rien du jour de l'accident, par exemple. Oh mon Dieu.